l'épisode 4 de Pompon Laine Café. On est de retour après un petit peu plus d'un mois, entre autres parce qu'au retour de Rhinebeck, on voulait tourner, mais on l'a mis sur les réseaux sociaux. On avait des petits enjeux de conciliation travail-famille, mais là, on a réussi à tourner ce matin, on est bien contente. Alors, on vous parle un peu de Rhinebeck? Oui, mais vas-y, non, vas-y, je vais regarder. On est allé à Rhinebeck, donc il y a quelques fins de semaine avec des amis. On était avec Julie Asselin, avec notre amie Geneviève, notre amie Sherry. Hi Sherry! Puis ma maman aussi, puis moi puis Zoé. Qu'on avait loué une maison, c'était super agréable, puis on a bien profité du festival, il faisait beau, c'était super. Puis on va vous montrer quelques petits trucs qu'on a achetés un peu, on a été bonnes. On a été tellement sages. Ouais. Moi, je croyais pas à ça. On commence avec celui-là? Ouais. On a acheté de la laine islandaise d'une petite ferme qui s'appelle Frelsey Farm Icelandics. Puis Zoé elle a une genre de lopi, moi j'ai un fil sport. Excusez-moi. Puis moi je pensais me faire peut-être des fingerless, là, des petites mitaines sans doigts avec ça, c'est comme un genre de grège beige. Ouais, puis le halo, c'est clair que ça va être, la fibre est longue, puis il y a un beau halo. Moi, je l'ai acheté après avoir acheté un autre fil en me disant que les deux iraient vraiment bien ensemble. Celui-là, c'est un fil de Sawkill Farm, qui est un petit village juste à côté de Rhinebeck où on était. Puis, dans le fond, de Red Hook. L'année dernière, c'était là qu'on logeait, entre autres. Puis, le logo est tellement cute avec le petit cochon puis la poule. Dans le fond, c'est une ferme qui avait un élevage, qui a toujours un élevage pour la nourriture, qui, eux, cherchaient à faire quelque chose avec leur toison. Donc, ils ont décidé de faire filer leur fil. Puis ça a vraiment bien fonctionné l'année dernière, entre autres. Je sais que les gens ils ont beaucoup aimé leurs produits. Puis, entre autres, il y a une designer, Tia Coleman, qui fait de très beaux patrons. C'est ça, beaucoup de torsades, beaucoup de texture dans ses patrons. C'est un fil qui s'y prête aussi vraiment bien parce que très rustique, qui colle bien, qui a une belle structure. Fait qu'elle a fait un patron avec leur fil. Puis cette année, c'était la première année qu'il y avait de la couleur. Puis là, moi, c'est un espèce de bleu, teal, anthracite, juste comme un mix de noir, de bleu. Il est vraiment très beau. Puis j'avais comme eu un espèce de flash que ces deux-là ensemble, ça pourrait faire un châle vraiment le fun. C'est ça, la texture est très très belle. Geneviève, l'année dernière, elle s'en était acheté un dans les teintes naturelles. Puis elle avait fait un châle qui est vraiment beau. Ouais, je pourrais vous le montrer bientôt. Je l'ai porté beaucoup cet automne. Moi, il y a 2 ans, j'avais acheté de cette compagnie-là. Puis l'année passée, on est allé, mais vraiment tard, comme le dimanche, quasiment avant de partir, parce qu'il y a tout le temps beaucoup de monde dans leur kiosque. C'est Spirit Trail Fiberworks. On l'avait montré l'autre jour parce que quand on a montré mon Camaro, entre autres, il y avait ça. On avait dit que c'était une des places où on voulait aller. Fait que là, j'ai dit aux filles... on y va tout de suite! On y va tout de suite, si on est capable. Fait qu'à l'entrée, quasiment le samedi matin, on est allé voir, puis on a bien fait parce qu'ils se font dévaliser rapidement. Ouais. Je peux montrer la tienne si tu veux aussi. Eux, ce qui est fun, c'est qu'ils font des fibres souvent non traitées, mais avec des couleurs soit variegated, là, un mix comme celle à Zoé, ou des speckles comme ça. Ouais. Cette année, il n'y avait pas de speckle qui me parlait tant que ça. Fait que je suis allée avec une couleur mais plus variegated, mais quand même assez ton sur ton, mais avec des ocres, puis des orangés, puis du brun. Vraiment beau. Tobacco Barn. Ouais, la mienne, elle s'appelle Ladies of the Canyon. Mais toi, c'est avec de la soie, non? Ouais, moi, c'est 85% Polwart, 15% soie. C'est la Brigantia. Je sais pas si je vous montre l'étiquette, si vous le voyez bien, là. Ouais. Puis j'ai 600 verges pour 200 grammes. Fait que c'est le fun, ça va me faire... souvent, je les utilise pour des bas de chandail, là, soit avec un yoke ou comme le Camaro, vu qu'il y avait de la couleur en haut, j'en avais en masse. Là. Ouais, mais c'est ça, le mien aussi, j'ai 600 verges. Mais moi, il est plus gros, c'est un worsted. Ah oui, j'ai 210 grammes. À cause de la composition. Ouais, j'imagine. Oui, c'est ça, parce que moi, c'est un 100% Targhee. Ouais, qui est vraiment chouette aussi. Puis qu'on trouve pas nécessairement en teint à la main souvent, fait que ça, c'est vraiment le fun. Ouais, c'est le fun d'avoir des blends de laine américaine aussi, parce qu'ici, il y en a, mais c'est plus difficile, puis souvent pas teint à la main. C'est ça, c'est souvent pas teint à la main. Ouais. Puis après ça, on a comme... tout le monde a acheté. Tout le monde a acheté là aussi. C'était en tout cas, il était en spécial à... Je pense que c'était 8 $ américains. Ouais. C'était vraiment pas cher. Puis c'était comme dans des bacs, là. C'est parce que là, tu peux avoir une quantité chandail pour vraiment pas cher. Puis c'était vraiment des couleurs chouettes qu'on voit pas vraiment. Là. Le mien, c'est une espèce de speckle de rainbow, mais au travers... Ouais, un tweed rainbow, mais au travers d'une couleur super sobre, une espèce de vert kaki brun beige.
En tout cas, je l'aime bien. Le mien, il est comme. C'est comme si c'était du mauve et vert qui est ensemble. Ouais, c'est pas clair non plus. On parlait de notre fil qu'on a acheté au kiosque de Harrisville Design, qui est la Peace Fleece. Je sais pas si on avait dit c'était quoi la composition. C'est 75% Navarro Rambouillet et Domestic Fine Wool, puis 25% mohair. Fait qu'on a 4 écheveaux chaque. Ouais, genre 1200 verges quasiment. Puis le halo va être beau aussi avec le mohair. Ouais, j'ai hâte de voir petit bloquer. poilu. Ouais, ça va être chouette. On a acheté aussi de la cloison. Bon, le bruit, excusez. Moi, il y a 2 ans, j'avais acheté un mélange de Merino Tencel, puis je l'avais filé. C'est des 2 onces, fait que je m'en suis racheté. Ah, ben toi aussi, tu en as acheté un? Non, pas cette année. Okay. Non. J'ai juste acheté. Tu l'as pas pris? Non, j'ai juste acheté. J'avais oublié. Non, j'ai été sage. Fait que c'est ça. J'ai vraiment hâte de le filer. J'ai tellement eu de plaisir à filer l'autre. Je me dis, je pourrais m'en acheter à chaque année. Puis à un moment donné, je vais en avoir assez pour faire comme un châle ou un chandail avec toute la même chose filée. Puis l'autre chose qu'on a acheté toutes les deux, c'est du Gotland. Il est beau! Vraiment. À chaque fois que je le ressors, je trippe. La fibre est tellement longue. Christine, il est elle a tellement trippé, hein? Ouais, elle était comme, c'est de la guimauve! Mais vraiment, là, il est vraiment doux. Ouais, très beau. Ouais, ça aussi, j'ai bien hâte de voir. Merci. On commence en riant. Oui, c'est bon. Ben en fait, maintenant, on veut vous parler des chandails qu'on porte aujourd'hui. Dans le fond, nos projets finis récemment. Je pense que les deux ont trippé bien gros. Ouais, je pense qu'on va les mettre au moins 2-3 fois par semaine. Oui, moi je l'avais hier, en tout cas, je l'ai remis ce matin. Je l'ai mis lundi. Les deux sont faits avec la Anatolia de Julie Asselin. Puis entre autres, ça, on a un gros coup de cœur. Le halo, il est incroyable. J'ai genre 1 mètre de halo autour de moi qui me suit. On sent vraiment bien la soie, c'est lumineux. Ouais, vraiment, on tripe sur le mohair, ça c'est clair, c'est réglé, là, mais là, celui-là, je l'aime vraiment beaucoup. Fait que le mien, c'est le Ranunculus que je vous avais déjà montré parce qu'il était en cours. Puis en fait, ouais, qui était fait avec la Nurtured Fine. Puis dans le fond, la couleur de celui-là, c'est miel. Puis il était aussi tricoté double avec la Anatolia de couleur Ale, merci. On venait de le dire, puis c'était déjà disparu. Puis c'est ça, j'avais les deux ensemble. Puis c'est le Ranunculus de... Geneviève, une chance t'es là. Ce matin, j'ai pas de cerveau. Et rose. Ouais. Et on va les écrire de toute façon. Ouais. Puis ce que je voulais dire, c'est que ça m'a pris juste un compte, puis il m'en reste. Puis... Oh non, 2. Genre, ouais, 2 mohair. Fait que, genre de chandail, puis tu sais, je l'ai fait manche longue. Moi, je l'ai fait tout le temps un peu plus courte parce que ça me dérange de tout le temps remonter mes manches, là, mais vraiment, ça prend pas beaucoup de fil, fait que c'est vraiment le fun parce que t'es pas obligé d'avoir une quantité. Faut dire que s'ils se lèvent, ils vont voir à quel point il est court. Ouais, il est court, mais j'aime ça court. Non, c'est vraiment correct. Moi, j'ai fait le No Frills de Petite Knit avec la Rose Garn Super Soft que j'avais dans mon stage depuis plusieurs années. C'est dans la couleur Sugar Snap. Ouais. Et la Anatolia, c'est la Rose Gold. Ça m'a pris 3 balles plus 10 grammes à peu près de celle-là. Je pense que ça fait comme, c'est des 750 mètres à peu près. Puis 3 piles Anatolia. En fait, je me suis arrangée pour utiliser 3 écheveaux de mohair. On peut peut-être se lever pour montrer nos chandails dans toute leur splendeur. Là. Oui. Vraiment, vraiment beau. Puis, ouais. Tu sais, il a fait un petit peu de pooling, mais je vis vraiment bien avec. Moi je peux pas croire que je dis ça, là, mais entre ça puis switcher mes fils dans le mohair, en tout cas, moi je les avais changés puis ça a quand même coulé un petit peu. Il n'y a pas de secret. Et voilà nos projets finis et ce qu'on porte. Cet été, je pense que c'est dans notre premier podcast que Zoé l'avait... Premier ou deuxième? Elle avait présenté... Non, c'est le premier. Ouais, parce que je me rappelle, Marie-Pierre, elle avait commenté, elle avait fait une story avec ton chandail pour dire qu'elle trouvait ça beau. Ouais. En tout cas, Zoé, elle avait fait le Arwen. Et j'allais encore dire Shailene, ça n'a aucun rapport. Le Arwen d'Isabelle Crémer. Elle l'avait fait avec le kit qu'on s'était splitté de Urso en fade, en dégradé. Puis là, je m'étais dit, ouais, c'est vrai qu'un fade avec ce chandail-là, c'est le fun. Fait que je m'en suis fait un, je pourrais le porter à un moment donné, peut-être pour un podcast. Je l'ai fait avec tous des fils que j'avais dans mon stash, dans mon entrepôt de laine. Je pourrais appeler ça un entrepôt. Parce que oui. Le premier, c'est la Turkish Delight de Riverside Studio. Le deuxième, qui est comme, je pense, une de mes couleurs préférées au monde que j'ai tricoté, c'est Spun Right Round. Je l'avais acheté à Indie Untangle l'année passée, la veille de Rhinebeck. La troisième, c'est Autumn Eva de Urso dans la base simplet.
Puis la quatrième que j'ai vraiment juste en couleur accent, c'est un restant de rhubarbe dans la milice de Julie Asselin. Fait que je suis vraiment contente du résultat. Les couleurs, c'est un peu funky, là, puis ça passe comme du beige rose jusqu'au rouge-orange. C'est si beau. Mais j'aime vraiment beaucoup. J'ai modifié un petit peu le patron, pas le yoke, l'empiècement du haut, j'ai fait exactement la même chose. Ce que j'ai changé, le bas non les plus, manches. j'ai changé les manches. Dans le fond, j'ai fait aucune diminution, sauf avant d'arriver à mon poignet. Un peu comme je vous avais dit pour mon fade que j'avais basé sur White Horse de Caitlin Hunter. Ouais. C'est rendu que je fais beaucoup de mes chandails comme ça. J'aime vraiment le côté comme manche un peu bouffante puis qui sert juste avant là, les côtes du poignet. Puis moi, ben, j'ai aussi, en fin de semaine, fait un petit projet quick. Dans le fond, c'est tellement rapide. J'allais à Montréal, aller-retour, en partant de Trois-Rivières. Fait que j'avais comme 4 heures d'auto à faire, un peu moins. Mais bref, je me suis lancée dans des petites mitaines que Geneviève avait fait aussi la semaine dernière. En fait, l'autre d'avant. En tout cas, c'est elle qui m'a donné le goût, là. Elles sont tellement belles en Ouais, Lopi. je vous avais montré au dernier podcast. Oui, c'est ça. Fait que je l'ai copié, bien évidemment. Mais t'as mis des oui, presse-letons. c'est vrai, ça c'est pas dans le patron. Fait que c'est les Speedy Cellboo de Skindeer. Puis moi j'ai ajouté les petites tresses-letons parce que j'ai comme décidé que des mitaines, ça venait avec ça maintenant. J'ai comme un crush sur les... Ouais, je suis en amour avec les petites tresses-letons. C'est tellement le fun à faire en plus. Puis ça apparaît, c'est comme vraiment magique, j'adore ça. Puis dans le fond, mes couleurs, c'est la Lopi 9707. Hey, c'est le fun, chiffre. Il n'y a pas de nom de couleur. En tout cas, bref, un espèce de vert kaki. Puis le On H. t'a donné le numéro de bain, c'est 1416. Hey, là, j'ai pas de cerveau ce matin. Fait que c'est ça. J'ai pris 2 couleurs, puis là, mon chum est parti pour me les voler. Fait que je vais être obligée de m'en Ça y faire. fait? Ouais, puis il tripe fort. Voilà pour Et mon voilà. projet fini. Yeah. Je pense qu'ils vont comprendre que c'est l'heure où on fait notre segment. Pareil, pas pareil! Oui! Hey, celle-là, j'avais hâte qu'on le présente. Oui, ça fait longtemps qu'on se dit, c'est cette semaine qu'on le fait, mais Quand il le faisait fond, chaud, ça nous tentait pas tant. c'est ça. Puis c'est pas mal notre pareil, pas pareil, le plus weird, mais qu'on aime le plus aussi. Le plus westy de toutes nos Oui. pareils, pas pareils. Ouais. Puis on l'a parti en même temps, puis on l'a fait comme pas mal dans la même période. Ouais, celui-là, ça a là. plus fité. Il y en a d'autres que moi, c'est 1 an plus tard, mettons, là, mais celui-là, ça a quand même fité. Mais faut dire que c'est quand même facile de devenir accro. Hey, c'est à comme ce patron-là. peindre avec de la laine. Là. C'est ça. Vraiment, puis il y a comme un côté où le patron t'amène quelque part que On t'avais n'a jamais peut-être dit pas. c'était quoi le patron d'ailleurs? Oui, c'est ça. Fait que bref, On c'est peut se le... lever. Oui, c'est le Amazing Technicolor Dream Sweater. Ouais. On se tourne dessus pour montrer le dos aussi. Ouais. De On Stephen Webb. Évidemment. Vous Ouais. l'aviez sans doute reconnu dans cette espèce de... mais folie de Splendeur. couleurs, ouais, vraiment. Puis, quel génie de la construction, là. Dans le fond, c'est vraiment... il est construit... Il est parti d'en Il part des avant. manches vers l'intérieur. Ouais, c'est ça. Il est parti des manches. Il y en a une qu'on fait juste le demi-devant, l'autre on fait... Ouais, tout après le ça, on dos. relève un côté, on faisait le dos, puis tout ça. Ouais, en tout cas, bref. Puis tout à la pour toute dire- fin, on fait les triangles. Ouais, à la fin. Mais tout ça pour dire que c'est une espèce de shape qui se peut pas vraiment parce que ça a pas l'air de vouloir se tenir. Mm. Puis à un moment donné, tu ramasses tous ensemble, tu fais tes coutures. Puis là, tout d'un coup, t'as un chandail qui se tient puis qui est Mais même pas comme- vraiment de couture, parce que ça, c'était un tree needle binder. Ouais, c'est vrai, c'est ça. Il y a pas de couture, mais tu relèves des mailles. Ouais. Puis tout se Puis tient, ton en fait. montage fait... En fait, ça équivaut aux coutures parce que t'as Ouais, des c'est montages puis t'as des Tu three needle relèves. bind-off. Ouais, Ouais. exactement. La différence qu'on avait, c'est que toi, t'as laissé tous tes fils en frange. Oui, moi, je l'ai fait en frange. Puis lui, il laissait ça comme ça. Il disait soit tu laisses ça, je pense, où tu rentres tes fils. Puis moi, j'avais vu des projets, des gens qui avaient fait un high cord sur le bord, puis ça me tentait. Ouais. Fait que j'avais fait ça. Moi, ce que j'ai vraiment aimé dans ce chandail-là aussi, c'est passer des restants. Ouais, on de... vous dira pas tout ce qu'il y a dans ce chandail-là. Non, mais tu sais, des fils en faux jacquard. À chaussettes. À la limite vraiment laid, genre, Mm-hmm. que t'as quand même plus le goût de tricoter, mais vu que tu le mélanges Ouais, avec d'autres ça. choses, ça s'harmonise bien, là. Ouais, vraiment. Que- Puis le concept, c'est un point de riz. Point de blé. Ouais, point de blé. Ouais, Bas point de blé. stitch. Ouais. Un point de blé, avec toujours 2 fils en même temps, mais t'en switch tout le temps juste un à la fois, fait que t'alternes. Ce qui fait qu'il y a une espèce de fade au travers qui se fond dans Comme le marl, là, parce que plus tard, Ouais, c'est le même il a principe. fait le marl de... Ouais. Mais en fait, c'est Western vraiment un Cal. bon principe pour aller comme changer des couleurs graduellement. Là. Ça fait que tout s'harmonise vraiment bien. Fait que, On est ouais. enthousiaste.
on l'aime-tu, celle-là? Faut dire que, mettons, souvent, Zoé puis moi, on se dit que c'est comme le chandail qu'on met le soir en pyjama chez nous. C'est vraiment le lounge sweater par excellence. Ouais, puis tu sais, je peux rentrer mes jambes dedans, puis comme avoir chaud sur le divan. Ouais, moi, j'avais même fait une version mini pour ma fille. Ouais, on va essayer d'insérer une photo si on y pense, parce que j'ai à peu près juste comme 10% de mes projets qui sont sur Ravelry, mais celui-là, il est là parce qu'elle avait accepté en plus que je la prenne en photo. Mais ouais, fait que ce matin, quand elle m'a vu partir avec celui-là de la maison, « Ah, maman, moi aussi, je veux le mettre! » Fait que le matin, on était habillés, pareil, pas pareil, avec Geneviève, sans le savoir. Ouais. Fait que ouais, très beau projet, celui-là, on l'aime beaucoup. On serait rendu à vous parler de nos projets en cours, puis on a encore des projets qui s'inscrivent dans le CAL. Oui, c'est vrai. Dans le CAL Jacquard, qui est jusqu'au 15 novembre, si jamais vous voulez participer. Moi, ces temps-ci, j'ai comme plus je continue des vieux projets. J'ai ressorti des affaires de l'année dernière qui étaient dans un sac que j'avais complètement oublié. Tout fait que c'était pas super excitant de vous en parler ce matin, mais j'ai le chandail pour ma fille qui est un patron de Tin Can Knit. C'est pas le Strange Brew, mais c'est comme dans la lignée, elle a sorti à un moment donné un package de vraiment beaucoup. C'est pas le Marshland? Ah oui, c'est le Marshland! Mais il est dans le livre Strange Brew. C'est ça, c'est pour ça que j'ai... Ouais, exactement. Fait qu'il est dans le livre Strange Brew. Puis, tu sais, ce qui est donc bien le fun avec les patrons de Tin Can Knit, c'est qu'ils partent de 0,3 mois jusqu'à 4X large pour hommes. Fait que là, tu vois, mon chum a décidé qu'il en voulait un. Mais là, lui, il est comme parti qu'il veut plein d'affaires, là. Il se calmera parce que ça sera pas tout de suite. Chance qu'il écoute pas le podcast. Ouais. Mais pour ma fille, j'avais quand même choisi des fils que je me doutais qu'elle aimerait bien. Là, fait qu'il est en ultra alpaca de Berroco, qui est comme très doux puis qui est rond. Fait que pour le jacquard, ça va vraiment bien. Puis j'avais un fil funky de l'année dernière qu'on était comme partis en peur puis qu'on voulait donc se tricoter des chandails. Mais ça va venir, là, moi, je vais avoir un chandail de Noël cette année. Notre représentante qui ne croyait pas qu'on allait acheter ça, était comme... D'habitude, on est bien comme ça, puis assez straight, puis là, on l'a vu lui, on était comme oh, « Oui, on le veut! » Mais elle pensait qu'on la niaisait. Mais en tout cas, il s'appelle Luminosa de Cascade. Non, ouais c'est Cascade. Puis il y a de la viscose. C'est un ruban de viscose, fait bien brillant, avec du bébé alpaga soufflé dedans. Puis ça donne une espèce de halo noir au travers du... Fait que là, c'est sûr que ça, ma fille, ça pogne. Mais c'est beau dans le jacquard, ça marche! Fait de lumière. Ouais, moi, c'est sûr que je vais m'en remettre dans du jacquard pour moi aussi, parce qu'on a des couleurs qui me ressemblent plus aussi. Fait que bref, c'est ça. Ici, il me reste juste une manche. Ça s'en vient. Moi, je suis en train de faire une pièce que je trouve monumentale, mais sur laquelle je capote. C'est le Ramblin' Woman de Caitlin Hunter, qu'elle a sorti justement juste avant Rhinebeck. Elle le portait à Rhinebeck d'ailleurs. Puis c'est sûr que ses couleurs, elle, c'était comme jaune et mauve et bleu et turquoise. Fait que c'est pas une palette vers laquelle moi je serais allée. Voici la mienne, ma palette. Donc beaucoup de gris, noir, des genres de noir-bleu. Puis mes motifs, c'est comme en genre de pêche. Je vais vous montrer c'est quoi mes fils. Dans le fond, mes motifs, je les ai faits avec la Roots and Rain qu'on avait acheté à Twist puis qu'on s'était partagé. Souvent, on s'achète des écheveaux puis on se les partage en deux pour pouvoir faire des jacquards. Ouais. Je capote sur la texture. À chaque fois que je sors les balles, genre, je les donne à mon amoureux puis je suis comme touche à ça. C'est vraiment, vraiment moelleux. Ah oui, vraiment. Incroyable. C'était quoi la composition de ça? Je voulais l'amener puis j'ai oublié. En tout cas, on vous l'écrira. Ouais, on y reviendra là, parce qu'on va sûrement la retricoter encore. Clairement. C'est teint avec des teintures végétales. Puis avec de l'eau de pluie. C'est malade. Incroyable. C'est vraiment beau ce qu'ils font. Ils sont dans la région d'Ottawa. Fait que ça, c'était mes couleurs de jacquard que j'avais choisies. Pour faire mon fond, j'ai pris de la Canny, un crème. Pour faire mes motifs, j'ai de la Rustling, qui est un mélange de laine et soie rustique, un genre de gris charcoal, puis un noir avec des genres de flex ou des petits picots bleus et pêche. Puis finalement, non, pas finalement, mes deux gris, mais là c'est parce que je cherche ma balle, merci. Mes deux gris, ma couleur principale, c'est de la Tuku Sock. Je tripe tellement sur cette couleur et sur cette texture-là. C'est un gris qui a beaucoup de brun dedans. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Je voudrais il est rond en plus. Je voudrais me faire tous mes vêtements dans cette couleur-là. Puis pourtant, je suis pas nécessairement quelqu'un qui est gris dans la vie. Puis mon noir que j'ai pris, c'est un restant que j'avais de Urso Mouton.
Paul, je me rappelle pas de la couleur, peut-être que toi tu le sais. J'avais fait des contrastes de bas à mon amoureux avec ça. C'est vraiment beau, là. C'est un noir avec du gris. Mais lui aussi, il y a une espèce de brun. Ouais, c'est ça. Très beau. Brun-vert. Fait que je suis pas mal avancée, puis il me reste comme à finir une manche, à faire l'autre, mais ça va tellement vite. Puis en bas, il me reste juste ma bordure, puis après ça, ça va être stické, donc couper, puis aller remonter mes bandes. Il n'y a pas de bouton, là, il y a juste des bandes en côte. Fait que d'après moi, d'ici 2-3 jours, il est fini. Ça fait un bout de temps qu'on veut faire un concours au sein de notre épisode, puis souvent on est prise de court par le temps parce qu'on tourne le matin avant d'ouvrir Pompon, puis c'est comme l'heure entre le soleillement puis le 10h où on ouvre. Fait que la dernière fois, on a comme filmé notre au revoir à midi entre deux. Ouais, la dernière fois, c'était pas parfait, mais c'est pas grave. C'est correct. Mais cette fois-ci, on a bien réussi à rentrer dans notre temps. Fait que là, on fait un concours. On a prévu un concours qu'on va faire simultanément sur Facebook et sur Instagram. Donc, sur les réseaux sociaux, on s'est dit que ça vous permettait d'avoir le choix si vous êtes sur un ou sur l'autre. Donc, ce qu'on va faire, c'est que quand on va partager le vidéo pour dire qu'il est disponible sur Instagram puis sur Facebook, on vous invite à commenter sur l'une ou l'autre des publications ou sur les deux si vous voulez doubler vos chances de gagner. Vous avez Libre à vous. Et vous devez identifier un ami, quelqu'un de votre entourage ou un ami de la fibre et écrire à côté votre choix, c'est-à-dire, et là Zoé va vous présenter les fils. Vous pouvez gagner soit la Lichen & Lace dans la couleur Sugar Plum, ça c'est le Single Ply Merino, donc 400 verges pour 100 grammes, 100% Merino Superwash. Puis l'autre choix que vous pouvez gagner, c'est la Tuku Sock. On vous donne un combo de 2 écheveaux, comme ça vous en avez en masse pour vous faire accessoires, tuque, mitaine, bas, de votre choix. Ouais. Et la couleur, je me rappelle pas le nom, mais c'est la H23. Celia. Ah, elle est écrit celle-là. Oui. Celia, puis donc sur la publication, je vous rappelle, Facebook et ou Instagram, vous taguez quelqu'un, vous identifiez quelqu'un et vous écrivez soit Votre choix. Tuku ou Lichen & Lace, par exemple. Puis on fera un rappel en publiant les photos aussi des fils. Et voilà! Donc, on vous souhaite la meilleure des chances. Puis, il faut dire qu'on va faire le tirage assez rapidement pour aussi s'assurer que les fils là, soient réservés. Ouais, fait qu'on se donne jusqu'au mardi matin. Jusqu'à mardi matin, ce qui donne le... Oh non! On va vous écrire la date. Mon cerveau veut pas aller jusque-là. Je sais que demain on est le 9, là, mais je calcule pas. 13! OK. 13, le lundi, c'est le 12. C'est jusqu'au bon. 13. Donc, jusqu'au mardi 13, à l'ouverture, on va faire le tirage à 10h mardi. Donc, bon succès. Puis à on vous bientôt! souhaite de gagner. Au revoir! Bye!